Aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire, donc il faut absolument que je m'organise, que je trouve un moyen de devenir productif pendant 3 semaines non-stop. Du coup j'ai essayé de vous le partager, de vous donner mes meilleurs conseils pour qu'on réussisse nos examens de fin d'année. Du coup j'ai essayé de vous montrer un peu tout ce que j'ai pu tester et ce qui fonctionne, etc. Et j'espère que ça va vous donner des idées, que ça va fonctionner pour vous et qu'on va réussir ces examens sans être trop débordé et sans donner sa vie et pouvoir respirer un peu. C'est parti. Donc le premier conseil qui fonctionne énormément pour moi, c'est de commencer tôt le matin. Ça vous lance sur une bonne note, ça vous lance sur une productivité tout au long de la journée. Mon deuxième conseil, c'est d'arrêter de fumer. C'est de planifier au maximum et de la manière qui vous semble le plus juste. Vous pouvez planifier sur votre agenda, vous pouvez planifier sur votre ordinateur. En fait, ce qui vous parle le plus sur votre portable, si vous voulez, prenez le moyen dont vous êtes sûr que vous allez regarder, vous allez être attiré, etc. Moi, je fais agenda et ordinateur parce que agenda, ça me permet de créer des choses, de faire un beau visuel, un truc qui me donne envie. Et ordinateur, c'est parce que j'ai pas toujours mon agenda sur moi, étant donné que je veux pas l'abîmer, je suis un peu folle. Du coup, en cours, j'ai besoin de savoir tout ce qui se passe et tout. Et puis quand on me donne des dates à venir, je les note plus facilement et plus rapidement sur mon ordinateur. Et ensuite, je les reporte sur mon agenda. Alors, si je suis dehors, j'ai mon ordi. Si je suis chez moi, j'ai mon bel agenda et je suis contente. Trouvez ce qui vous va le mieux. Mon troisième conseil, ce serait de travailler tous les jours. Il faut pas trop charger en fait par jour, mais il faut mettre un peu tous les jours. Et ça va vous permettre de vous mettre dans le bain tous les jours. Voilà, si vous avez un partiel, on va dire le mardi, et bien à partir du mercredi par exemple de la semaine d'avant, tous les jours un peu, vous voyez le cours. Mais bon, si vous voulez réviser encore avant, pas de souci. Et justement, vous pouvez encore plus couper les jours, donc faire qu'une partie par partie. Et donc ne pas vous sentir chargé par la charge de travail. Alors mon quatrième conseil, et que je trouve est extrêmement important, c'est de trouver votre motivation. Écrivez-le ou réfléchissez-y comme vous voulez. En fait c'est pourquoi j'apprends, pourquoi je suis dans cette licence, dans cette IUT, dans cette formation, etc. Le but c'est de savoir pourquoi vous faites ça, et c'est-à-dire que même dans les pires moments, dans les matières que vous détestez, etc., vous vous direz bon, j'ai besoin de ça pour arriver à ça. Et il faut avoir toujours votre motivation en tête, parce que je sais très bien que les examens ça te fait péter un câble, et donc du coup tu vas lâcher, et ce n'est pas le but. Donc gardez votre motivation, c'est pour ça que je vous dis de l'écrire. Si vous voulez, faites-vous un fond d'écran d'ordinateur hyper motivant. Alors les deux prochains points vont ensemble selon moi. D'abord je dirais de trouver le style qui nous convient. C'est mettre des commentaires dans la marge, ou alors plutôt surligner mais rien écrire. Garder tout sur ordi, ou alors imprimer, ou alors écrire des notes, faire des fiches. Vous pouvez combiner les deux selon les matières, selon ce que c'est. Je sais que moi il y a certaines matières où j'aime bien me faire des fiches moi-même, d'autres où je préfère juste imprimer, surligner, mettre des commentaires. Voilà, ça dépend des matières, etc. Mais trouvez ce qui vous va, vous, de la manière dont vous allez mieux retenir le cours. Et donc pour moi ce qui va avec, c'est justement décider quelle technique j'utilise pour tout, oui et non. Mais par exemple si sur toute l'année, sur les 2 semestres, vous avez marketing, et bien ne changez pas entre le semestre 1 et le semestre 2. Donc c'est juste pour visuellement et dans votre tête que ce soit clair, le marketing c'est ça ma technique et je reste comme ça, par exemple. Vous pouvez aussi travailler avec un tableau effaçable. Décidez ce qui vous va le mieux. Et après ça, vous pouvez commencer à travailler. Parce que si vous partez un peu dans tous les sens de qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais des fiches, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, et que au final c'est pas clair, ça va vous embrouiller, vous allez perdre du temps, et c'est du temps perdu ou à travailler et à apprendre, ou à avoir fini de travailler et pouvoir sortir. Une chose très importante, et je pense que vous le savez évidemment, c'est de prendre des pauses, de se relaxer. Mais quand je dis pause, c'est vraiment une vraie pause. Voyez des gens, sortez, ou alors faites juste une pause voilà, toute seule, mais des vraies pauses qui vous servent, et votre cerveau est off et tout va bien, voilà. Quand les examens approchent, on peut décider si on veut travailler seul ou à plusieurs. Donc ça aussi c'est perso, je sais que pendant très longtemps j'aimais pas du tout travailler à plusieurs, parce que j'ai besoin d'apprendre à haute voix, etc. Et en fait, et bien maintenant je comprends que en fait, si je m'y mets tôt,
j'apprends le cours et après je vois une amie avec qui ça fonctionne très bien, je sais qu'on comprend, on arrive à se compléter, etc. Donc je la vois à ce moment-là et elle aussi elle en a besoin, donc c'est parfait. Faut trouver vraiment la paire ou les personnes qui ont besoin autant que vous, hein, que ce soit réciproque. Et du coup voilà, on en parle, on se dit ça j'ai pas compris, est-ce que tu peux me l'expliquer? On se pose des questions, on se remet un peu dans le truc. Et en général on fait ça quoi, 3 jours avant le partiel. En parlant d'amis, vous pouvez en profiter pour compléter vos notes. Donc compléter ou votre cours ou vos fiches, c'est-à-dire si vous ne comprenez pas comme je disais, vous remplissez avec l'explication, une autre explication différente du cours ou du prof. Donc pour compléter vos notes, c'est très simple, c'est les livres, internet et vos amis. Je trouve ça hyper important, surtout si vous n'avez pas compris, parce que ça vous amène une autre vision et une autre façon de définir quelque chose, d'expliquer quelque chose, et donc ça va être beaucoup plus clair dans votre tête. En fait, à partir du moment où vous le comprenez, l'apprendre devient extrêmement simple. C'est tout bénef pour vous après. Et donc mon dernier conseil pour les examens, c'est de faire des examens blancs. Je sais que dans certaines matières on ne sait pas toujours ce qui va tomber, mais alors quand vous le savez, n'hésitez pas, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Je parlais de marketing par exemple, donc moi je fais du marketing et j'ai eu 5 questions type qui pouvaient tomber en partiel. Et j'ai travaillé tout mon cours et à la fin j'ai fait bon, je fais les questions, qu'est-ce que ça donne? Mais pour vous dire qu'en fait ça va vous entraîner à vous mettre dans le bain, parce que oui, apprendre voilà c'est bien, mais est-ce que face à une copie sans cours, juste avec la question, est-ce que vous êtes capable de ressortir ce que vous avez appris, ce que vous rabâchez depuis une semaine? Donc faites-le à la fin de vos révisions, mais pas non plus la veille, parce que si vous vous rendez compte qu'il y a plein de trucs que vous savez pas ou que vous n'arrivez pas à retenir, ce sera un peu trop tard quand même pour le lendemain. Ok, donc j'ai terminé avec mes conseils pour les examens. J'espère que vous allez tous réussir, j'espère qu'on va réussir ensemble. À mon avis, les vidéos qui vont arriver vont être beaucoup sur les cours, sur la productivité, sur les révisions, parce que clairement je suis dedans pendant 3 semaines, 1 mois là. On va se soutenir et je vous souhaite bon courage.